Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment apprendre ses cours, mais les points clés de l'apprentissage des cours. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur la méthode générale d'apprentissage des cours. Je vous le mets le lien dans la description. Là aujourd'hui je vais vraiment vous donner les conseils clés sur comment apprendre ses cours. Donc c'est parti, on y va. Premier conseil qui revient très souvent dans mes vidéos, c'est vraiment que vous devez faire des efforts pour apprendre votre cours et surtout pour le retenir. Donc ça, bon, je vous l'ai dit tellement de fois, je pense que maintenant c'est intégré, c'est clair. Vraiment, il ne faut pas juste se lire parce que ça ne suffit pas à activer la mémoire à long terme. D'accord pour découvrir le cours, pour la première lecture de découverte, lire à condition que ce soit une lecture active, mais pour activer la mémoire à long terme, la lecture ça va être complètement insuffisant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vraiment quand vous serez en train de faire des QCM, eh bien si vous avez juste lu votre cours, déjà vous ne saurez pas forcément y répondre parce que quand on lit son cours, on le connaît que de manière assez superficielle, il y a plein de points, il y a plein de zones d'ombre, donc c'est pour ça déjà lire le cours c'est, moi je dis non. Deuxième chose, c'est que même si vous êtes capable d'avoir bon à certains QCM, eh bien vous risquez d'hésiter. C'est-à-dire que si je connais mon cours par cœur et que je le maîtrise bien, eh bien là il n'y a aucun problème, je ne vais pas hésiter, là je saurai si c'est bon ou faux, je pourrais être en mode machine de guerre devant les QCM. Alors que si j'ai juste lu mon cours, bah je vais avoir plus de risques d'hésiter devant les QCM. Donc voilà, c'est super important. C'est bien pour découvrir, ça n'est qu'un échauffement, en plus un échauffement passif. Moi ce que je demande, c'est vraiment un apprentissage actif, donc faire des efforts. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des fiches, mais pas trop. Attention à ne pas faire trop de fiches. Il y a beaucoup de personnes qui, en terminale ou pendant les années lycée, ont pris l'habitude de faire des fiches pour tout et n'importe quoi. En passage, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas le temps. Le temps, c'est pas de l'argent, mais le temps, c'est des places. Le temps c'est vraiment très important, c'est un facteur clé, il faut savoir le gérer. Et donc si vous commencez à faire des fiches tout le temps sans cesse, bah vous allez vraiment perdre énormément de temps et là ça n'est plus possible. Donc non, c'est important de faire des fiches, mais il y a certains cas, il y a un cadre pour savoir faire ces fiches. Donc première chose sur les fiches, c'est qu'il faut savoir les cibler, sinon on va perdre du temps. C'est-à-dire que en PACES, tout est à savoir dans le cours. Donc faire une fiche pour résumer le cours et juste apprendre cette fiche-là, ça va être assez difficile. Non, la fiche, elle ne sert pas à apprendre le cours. Elle sert à le revoir d'une manière différente, elle sert à avoir une bonne vue d'ensemble. Donc par exemple, si je prends, je sais pas, le cycle de Krebs, et que sur votre diaporama, on vous détaille chaque réaction petit à petit, et que vous vous perdez, eh bien vous pouvez faire une fiche avec l'ensemble des réactions sur une ou deux pages pour vraiment prendre de la hauteur et ensuite pouvoir revenir sur votre cours déjà en sachant à quel moment vous vous trouvez dans le cycle de Krebs. C'est un exemple, ça marche aussi avec la glycolyse, ça marche pour plein de cours, vous pouvez faire des fiches récapitulatives avec des schémas bilans pour vraiment vous donner une vue d'ensemble. Le but de la fiche n'est pas d'apprendre son cours, mais pour les cours les plus compliqués, les plus longs, le but ça va être vraiment de prendre de la hauteur et d'avoir une très bonne vue d'ensemble et c'est vraiment à ça que c'est utile les fiches. Après qu'est-ce que vous pouvez, donc à part les cours longs, vous pouvez aussi faire, ça c'est très pratique, une fiche de chiffres, ce qui vous permet d'avoir une très bonne vue d'ensemble, c'est-à-dire que les cours d'un prof, il vous donne par-ci par-là des chiffres, et bien vous reprenez l'ensemble de ces cours ou même les cours d'autres professeurs et tous les chiffres vous les regroupez, vous faites votre fiche de chiffres et là plutôt que de les avoir disséminés ici et là-bas, bien vous allez pouvoir vous dire tiens je mets mon cerveau en mode chiffre et pendant 1 heure, 2 heures je vais apprendre tous les chiffres de X cours et donc ça permet là aussi d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Le but n'est pas d'apprendre son cours mais de prendre de la hauteur grâce à ces fiches. Mais ça permet, c'est un point clé important dans l'apprentissage. Troisième point important que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment apprendre dans l'optique QCM. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage en mode QCM? C'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire votre cours, vous devez vraiment vous demander mais comment est-ce que le professeur pourrait m'interroger là-dessus? Quels seraient les pièges possibles? Qu'est-ce qui pourrait tomber en fait? Faut vraiment, c'est-à-dire que je ferai une vidéo aussi spécifiquement sur les QCM, mais il faut savoir que chaque professeur a sa manière de poser les QCM. Entre guillemets, en fait, on retrouve un peu la personnalité du professeur dans le QCM. On peut facilement reconnaître quel prof a posé quel QCM. Chaque prof a sa manière de poser les QCM, donc pour chaque professeur, il y a une manière d'apprendre son cours. Il y en a par exemple qui vont vraiment poser des QCM assez généraux, donc dans ces cas-là, les conseils sur la vue d'ensemble du cours sont vraiment principaux, en tout cas ils prédominent.
Après, il y a d'autres professeurs, ils vont vraiment vouloir rentrer dans les détails. Donc dans ces cas-là, les conseils sur l'apprentissage du par cœur, l'apprentissage des petits détails, des petites phrases par-ci par-là, vraiment vont être prédominants. Il y a d'autres professeurs qui vont faire des QCM plus ou moins difficiles, etc. Donc vraiment, il faut que vous sachiez quand vous apprenez votre cours, que vous gardiez ça en tête et que vous vous demandez comment est-ce que vous allez être interrogé là-dessus. Et rien que le fait de vous le demander, bah, ça va vous faire travailler d'une manière différente. Ce que vous pouvez déjà faire, c'est aller jeter un petit œil au QCM des prépas ou de votre tutorat de l'année pour voir comment on vous interroge là-dessus. Donc ça peut être assez utile. Par contre, je vous conseille pas tout de suite, en tout cas, de jeter un œil aux vrais annales, parce que si vous commencez, enfin vous pouvez jeter un petit œil rapidement, mais de pas vraiment les faire tout de suite, d'attendre la fin pour les faire, car sinon quand vous ferez les annales à la fin, vous aurez des bonnes notes, logique, normal, puisque vous les avez déjà vus ces QCM, mais en fait ils reflèteront pas votre niveau. C'est toujours intéressant de jeter un très rapide coup d'œil aux vrais annales, sans y passer plus de temps que ça, ou un petit coup d'œil sur des concours blancs ou des cols de votre prépa ou de votre tutorat. Ça vous aidera à prendre efficacement votre cours. Quatrième point clé, il faut vraiment... Quatrième point clé, il faut vraiment que vous ayez le bon état d'esprit quand vous apprenez votre cours. C'est-à-dire qu'en fait, je vois tellement de gens qui sont, ils se disent oui j'apprends mon cours, puis finalement ils sont pas non plus ultra motivés, ils commencent à rêvasser, ils commencent à penser à autre chose, ça arrive souvent, hein, c'est même des fois indépendant de votre volonté, mais voilà, sachez une chose déjà, c'est que quand vous êtes bien concentré et que vous apprenez votre cours, et puis que vous commencez à rêvasser ou à regarder par la fenêtre ou à faire autre chose, eh bien il vous faudra au minimum 10 minutes, un quart d'heure même, pour être mais vraiment fonctionnel. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, on est vraiment pris par son cours et on est vraiment en train d'abattre du travail, la mode bûcheron, et on est en train de tout déglinguer. Et voilà, il suffit que vous perdiez votre concentration, et pour être à fond à nouveau, ben, il vous faudra entre 10 et 15 minutes. Donc c'est pour ça, vraiment soyez hyper motivé quand vous apprenez votre cours, hyper concentré, avec le bon état d'esprit. Qu'est-ce que c'est aussi que le bon état d'esprit ? Le bon état d'esprit, c'est aussi de ne pas oublier que c'est un concours. Donc il ne s'agit pas de se mettre mal, de stresser, etc. Non, il y a du stress, mais il faut savoir prendre le stress positif. C'est quoi le stress positif ? Bah, c'est de ne pas oublier qu'à côté de soi, il y a les autres qui bossent aussi pour avoir leur concours. C'est une compétition, donc c'est celui qui arrivera à travailler le plus, mais surtout le plus efficacement et à le plus retenir, qui va réussir. Donc voilà, moi ce que je faisais, c'est que j'allais à la bibliothèque universitaire, à la BU, je voyais les autres bosser autour de moi et moi ça me motivait plutôt que de rester dans mon appartement, chez moi, tranquille, tout seul, sans pression, sans stress. Du coup, le fait que tout le monde bosse à côté de moi, je me disais, mais mince, si je m'arrête et que je baille aux corneilles, eh bien les autres vont commencer à prendre de l'avance sur moi. Maintenant, il s'agit, donc ça c'est le bon stress, mais il s'agit pas, il faut pas non plus commencer à se mettre mal parce que et commencer à culpabiliser dès qu'on n'est plus en train de travailler. Donc ça c'est le revers de la médaille. Donc sachez vraiment prendre le bon stress et être dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire être motivé pour travailler, c'est-à-dire avoir la niaque, avoir la rage de réussir à commencer à prendre le plus de cours possible, mais sans non plus aller dans l'excès et commencer à stresser parce qu'on n'est plus en train de travailler. Là, il y a des moments, il faut savoir faire des pauses, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, ayez vraiment le bon état d'esprit. Forcément aussi, hein, je l'ai remarqué, en tout cas pour moi, vraiment ce qui était le plus difficile, c'était de s'y mettre. C'est-à-dire qu'une fois que je m'y étais mis et que j'avais commencé à bosser, bah c'est bon, j'étais lancé et ça partait tout seul. Alors que d'autres fois, j'avais pas envie de m'y mettre, ça traînait, puis je me disais, bon, il est 14h, je m'y mets, il est 14h10 et je m'y mets à 14h30, puis 14h30 était passé, bon allez, je m'y mets à 15h moins le quart, puis ça passe, etc. Et du coup, j'avais vraiment du mal à me lancer dedans. Puis quand enfin j'avais réussi à m'y mettre, et bien là, ça déroulait tout seul, j'étais dans mon truc. Donc vraiment, en fait, ce qui est difficile, c'est les phases d'attaque du cours, les phases d'attaque de travail, où on a du mal, et il faut réussir vraiment à pas oublier justement le bon état d'esprit, que c'est un concours, etc. Faut s'y mettre. Bon, je vous rassure, hein, ça m'arrivait que rarement de ne pas avoir envie de bosser et de devoir me forcer un peu, parce qu'en général ça allait, puis comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'était vraiment une petite routine. Mais voilà, c'est difficile de se mettre à travailler, mais une fois qu'on s'y est mis, c'est bon, on est lancé. Donc il faut vraiment avoir la mentalité de warrior, on est en PACES, c'est un concours, il faut travailler. Donc voilà, vous allez passer une année très difficile à bosser non-stop, vous le savez. Maintenant, vous le saviez avant de venir, vous y êtes, bah c'est bon, donnez-vous à fond, faites en sorte que ça ne soit que un an que vous allez passer dedans. Si vous êtes doublant, bah faites en sorte que vous n'ayez pas perdu un an de votre vie pour rien, et bossez à fond, ayez le bon état d'esprit, pas excessif, mais pas non plus en mode je me la coule douce quoi.